L'universalisme paraît génial jusqu'à ce qu'on y réfléchisse un peu plus sérieusement. Qu'est-ce que c'est l'universalisme? Il y a plusieurs sous-catégories, mais en gros, c'est que Dieu sauve tout le monde au paradis. Donc il y a une version qui passe par Jésus, c'est-à-dire on croit que Jésus acquiert le pardon des péchés sur la croix, mais croit que le pardon s'étend à tout le monde, sans exception. Le deuxième, c'est que on passe même pas par Jésus, c'est juste que Dieu, il prend tout le monde au paradis. C'est une doctrine libérale, donc qui se base pas sur la Bible ou qui prend la Bible de manière très sélective. Je voulais en parler parce que c'est une doctrine très attrayante. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, ah mais Dieu, il est tellement amour, c'est inimaginable que Dieu enverrait quelqu'un en enfer. Mais il y a des énormes problèmes avec cette doctrine. La première, c'est si quelqu'un veut pas aller au paradis. C'est par exemple ce que a dit Christopher Hitchens. Il a passé presque son existence à dire qu'il aimait pas Dieu, que Dieu n'existait pas, et que même s'il existait, il ne voudrait surtout pas passer l'éternité avec lui. Imagine-toi que c'est comme un peu un harceleur. Tu lui dis non, 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 tu meurs et tu te réveilles dans l'éternité et t'es marié à cet harceleur. Donc ce serait un peu un manque de respect et de considération de Dieu de ne pas respecter son choix. Or Dieu respecte notre choix. Dieu force personne à passer l'éternité avec lui. Tu as le droit de dire non. Le deuxième grand problème avec l'universalisme, c'est que Dieu pardonne alors qu'il n'y a pas eu une demande de pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a clairement des choses qui sont mauvaises et qui doivent être jugées. Et si Dieu ne juge pas, il n'y a pas de justice pour les victimes. Imaginez-vous que Hitler, Mao, Staline ou un autre dictateur qui a tué des milliers ou des millions de personnes, que Dieu, quand il arrive, dit simplement « Ah, t'inquiète, c'est bon ». Généralement, les universalistes ils vont dire « Ah, mais tu sais, pas eux ». Mais du coup, qui? C'est quoi la barre? Il faut être tueur en série? Il faut être meurtrier? Mais si c'est de l'autodéfense, tu vas quand même au paradis? Et si c'est sur un coup de tête, par exemple, quelqu'un a vraiment fait du mal à ta fille et du coup tu le tues? Ou si tu tues ta femme parce qu'elle t'a trompé, est-ce que tu vas quand même au paradis? Et les violeurs. Et on pourrait continuer comme ça, mais où est la limite? Et si quelqu'un change vraiment de vie, s'il demande pardon, et les libéraux ils sont perdus, si seulement on pourrait savoir, si seulement on avait un repère. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc d'après le standard de Dieu, personne ne mérite d'aller au paradis. Mais Jésus a pris le jugement sur lui pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et c'est ça qui est beau. Tu es invité et bienvenu au paradis. Mais tu n'es pas obligé, tu n'es pas forcé à recevoir ce pardon. La vérité, c'est que pas tout le monde veut passer l'éternité avec Dieu. Et c'est ce que Jésus dit quand il raconte la parabole du festin. Il envoie un serviteur inviter tout le monde, venez faire la fête. Et il y en a un qui dit, oh, je dois un peu compter mon argent. Et il y en a un autre qui dit, ah, j'ai acheté une nouvelle voiture, je dois l'essayer. Ils ont tous des excuses. La question c'est comment est-ce que toi tu vas répondre à l'invitation de Jésus? Dieu ne te force pas de passer l'éternité avec lui, mais il t'invite. Et Jésus t'accueille les bras ouverts si tu veux le suivre.